Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais prier encore pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments, ces instants que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ce privilège que nous avons d'être dans ta présence. Seigneur, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que là où nous sommes, Seigneur, tu es là aussi. Et là où tu es présent, tu déverses tes bénédictions. Et particulièrement en ce jour, tu nous rassures encore, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. Seigneur, béni sois-tu. Je pense au psalmiste qui dit que n'ai-je pas 1000 voix pour te célébrer, pour publier tes louanges. Seigneur, reçois tout simplement les fruits de nos lèvres, puis l'intention de nos cœurs de nous donner totalement à toi. Et de grâce, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, afin que nous veillions à obéir à ta voix et à marcher selon ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Je nous souhaite encore bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Amen. Que sa grâce et sa paix nous soient renouvelées, nous soient multipliées par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux nous proposer une méditation qui s'appuie sur 1 Samuel 1, du verset 9e au verset 20. 1 Samuel, le premier chapitre, du verset 9 au verset 20. Les lecteurs de la Bible verront qu'il s'agit de l'histoire de Anne, la maman ou la mère du prophète Samuel. Je vais ouvrir ma Bible pour qu'ensemble nous puissions suivre. Alors nous sommes dans 1 Samuel, voilà, le chapitre 1, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, je lis dans la version Bible du Semeur. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Le verset 11 nous dit la prière que Anne va adresser. Il dit, alors, au verset 11, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai pas bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne me juge pas mal, ne me juge pas mal, voilà, ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que c'est parce que mon cœur plutôt débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent.
Dans d'autres versions, on nous dit « et son visage ne fut plus le même ». Le lendemain de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis, ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervient en sa faveur. Amen. Elle fut enceinte et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, depuis le début du mois, il y a une joie qui m'anime. Amen. Il y a une joie qui m'anime. Une espérance qui m'anime. Je ne sais pas, le thème du mois a suffi pour me communiquer quelque chose. Avant même qu'on ne commence à développer. Quelqu'un sait le thème du mois, n'est-ce pas? Dieu nous rassure la victoire. Dieu nous rassure de la victoire. Et je crois fermement dans mon cœur que ce thème cache au fait un message du Seigneur pour nous. C'est que ce mois, nous allons vivre des témoignages. Amen. C'est que ce mois, nous allons revenir avec des actions de grâce. C'est que ce mois, nous allons revenir avec des louanges dans nos bouches parce que le Seigneur va accélérer les processus qui prenaient du temps dans nos vies. Amen. Parce que le Seigneur va nous visiter. Alléluia. Dieu nous rassure la victoire. Et nous voyons, ou nous l'avons vu avec le pasteur Mitch le vendredi, lorsqu'il a introduit la thématique. En fait, le Seigneur, par ce thème, veut nous dire qu'il veut nous redonner confiance en lui. Le Seigneur veut augmenter notre niveau de foi en ce mois. Le Seigneur, au travers de ce thème, veut tranquilliser l'esprit de quelqu'un sur beaucoup de choses. Tu te poses des questions. Tu es agité, tu es éparpillé. Le Seigneur veut qu'avant la fin de ce mois, tu obtiennes ta visitation. Amen. Et c'est ça qui me donne la joie. Parce que vous savez, la victoire, avant qu'elle ne soit peut-être des stratégies, avant qu'elle ne se manifeste par des stratégies, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? Pour combattre cet ennemi? En fait, la victoire, elle réside d'abord dans le fait pour nous de connaître notre Dieu. Amen. Elle réside d'abord pour nous dans le fait de connaître notre Dieu. Et cela est important parce que la parole de Dieu nous dit, la victoire appartient à qui? À Dieu. Je ne sais pas si tu le sais. Amen. Je le redis, la victoire appartient à Dieu. Si nous voulons le redire autrement, c'est sa propriété. Ça lui appartient. La victoire n'appartient pas à nos plans. La victoire n'appartient pas à nos stratégies. J'ai de l'argent sur mon compte. Je veux faire un projet de voyage. Je veux partir, je ne sais pas, à l'étranger. Et je compte sur mon argent. Combien de personnes n'ont pas bloqué des comptes, n'est-ce pas, à l'étranger, et on leur a refusé le visa? Ça ne dépendait pas de combien tu mets sur ton compte, même si c'est un critère qu'il fallait remplir. Non, ce genre de victoire appartient à l'Éternel. Ça appartient à l'Éternel. Les gens ont de l'argent, ont de la richesse, de la sagesse. Mais combien souffrent de maladies que les médecins n'arrivent pas à guérir? Parce que la victoire n'appartient pas à l'argent. La victoire n'appartient pas à nos richesses, mais elle appartient à Dieu seul. C'est lui qui garantit la victoire. Amen. C'est lui qui nous conduit vers la victoire. C'est pour ça la parole de Dieu dira que le cheval est préparé. On équipe des gens pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons chercher à connaître notre Dieu. Parce que lorsque nous sommes ou lorsque nous ne sommes pas rassurés, nous pouvons combattre avec la peur.
Et c'est ce qui arrive souvent. Vous allez voir que parfois, devant certaines situations, nous traînons. La situation traîne, la situation prend du temps. Nous avons peur, nous nous posons des questions. Est-ce que le Seigneur va faire ce que le Seigneur... C'est parce que nous ne sommes pas rassurés. Parce que nous ne sommes pas rassurés. Nous hésitons, nous reculons, nous doutons de la parole de Dieu. Nous prions 100 fois. Mais lorsque le Seigneur vient et nous rassure, amen. Lorsque le Seigneur vient et nous rassure, les choses changent. Les choses changent. Et c'est ce qu'il veut faire avec quelqu'un en ce mois. Alléluia. J'ai envie de dire, heureux l'homme que Dieu rassure, ou à qui Dieu rassure la victoire. Amen. Heureux l'homme à qui Dieu rassure qu'il est victorieux. Heureux l'homme à qui le Seigneur donne l'assurance que peu importe les défis qu'il rencontrera, il triomphera par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui a cette assurance-là. Le mercredi, nous avons eu un temps d'études bibliques collectives. Je ne sais pas si nous étions là tous ensemble. Évidemment que non. Mais c'était un temps magnifique. Je n'avais pas parlé, mais j'écoutais les interventions, c'était magnifique. J'en parle parce que au cours de ce temps d'études bibliques, le Seigneur nous a amenés à voir quelques personnages des Écritures qu'il a rassurés. Et nous avons vu que c'est dans les habitudes du Seigneur de rassurer son peuple, de rassurer ses enfants avant de les envoyer au combat, ou même avant de leur donner une victoire. C'est dans ses habitudes. Donc lorsque le Seigneur nous dit en ce mois, je vous donne la victoire, en fait, il ne fait pas quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est sa façon de procéder. Et nous pouvons donc voir le mercredi qu'il existe plusieurs manières, plusieurs moyens par lesquels le Seigneur passe pour nous rassurer. Et dans mes méditations, le Seigneur m'a amené à me rappeler d'Abraham. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur le visite dans le chapitre 12, n'est-ce pas? Le Seigneur l'appelle et il quitte la maison de son père. Il part. Mais plus tard, au chapitre 17, lorsqu'il va se rendre compte que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans sa vie, il va poser une question à Dieu. C'est vrai, plusieurs fois tu t'es révélé à moi. Mais qu'est-ce qui me prouve que je posséderai ce que tu me promets? La parole de Dieu va nous dire que le Seigneur va établir une alliance avec lui. Le Seigneur va parler son langage. Et parce que c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative d'établir l'alliance avec Abraham, il a été rassuré. Il a été rassuré. Et c'est une alliance bizarre. Parce que généralement, lorsque Dieu conclut ou lorsque les hommes concluent des alliances, ils allument le feu. C'est eux-mêmes qui allument le feu. Lorsqu'un homme veut offrir un sacrifice à Dieu, il allume le feu. Mais dans ce cas, c'est Dieu même qui envoie le feu. Comme pour dire que ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de toi. J'ai décidé de me lier à toi pour t'amener vers quelque part. Ou bien pour accomplir mes desseins au travers de toi. Au travers de l'alliance, sois rassuré. Je vais te donner la promesse. Tu posséderas ce que je t'ai promis. Par l'alliance, par les promesses, Dieu nous rassure la victoire. Parfois, le fait d'écouter le témoignage d'un frère peut te rassurer que pour toi aussi Dieu va faire, n'est-ce pas? C'est vrai. Nous écoutons les témoignages. Parfois, on passe par des situations. On dit, Seigneur, tu m'as oublié, tu m'as oublié. Puis un jour, tu viens à l'église. Quelqu'un donne un témoignage. Tu dis, ah, ok. Donc, tu peux faire aussi pour l'autre. Tu peux faire pour lui. Comme on dit chez nous, quand Dieu commence à agir pour le voisin, c'est qu'il est dans le quartier. Donc, tu commences à frotter les mains, à te dire, le Seigneur le fera aussi pour moi. Par le témoignage qu'il nous donne, le témoignage qui nous permet d'entendre, le Seigneur nous rassure de la victoire. Il y a plusieurs autres moyens. Mais ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur un moyen que pour moi, je trouve que c'est le premier par lequel le Seigneur nous rassure. C'est la révélation de Dieu ou la connaissance de Dieu. D'où le thème du message de ce matin, la connaissance qui rassure de la victoire. La connaissance qui rassure de la victoire.
Bien-aimé, Dieu rassure son peuple. Amen. Dieu nous rassure de la victoire. Et lorsque Dieu veut nous rassurer de la victoire, il se révèle lui-même à nous. Il se révèle lui-même à nous. Lorsque Dieu veut te rassurer que tu auras la victoire, il commence souvent par t'accorder la grâce de discerner une facette de lui, de discerner une partie de sa nature, une partie de son caractère. Tout à l'heure, je l'ai dit, que la victoire appartient à notre Dieu. Mais pour que cette victoire-là quitte le ciel, quitte la présence de Dieu, pour se manifester dans notre réalité, nous avons besoin de faire confiance en Dieu. Nous avons besoin de placer notre foi en lui. Nous avons besoin de croire en sa capacité à faire, n'est-ce pas, ce qu'il dit. C'est ce qui permet à la victoire de se déplacer pour venir se manifester dans nos vies. Et lorsque le Seigneur nous rassure de la victoire, en fait, ce qu'il cherche, c'est susciter la foi dans nos cœurs. C'est susciter la foi dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu dira que sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et lorsque le Seigneur vient à nous pour nous dire, hey, je vais te donner la victoire, tu vas réussir, tu auras ci, tu auras ça. Ce qu'il cherche d'abord à provoquer dans nos cœurs, c'est la foi. De croire que nous aurons ce qu'il nous promet. C'est pour ça qu'il nous rassure. C'est pour ça qu'il nous rassure. Pour que nous ayons la foi. Et on peut dire que la foi est comme un élément qui grandit en fonction de notre niveau de connaissance de Dieu. Donc plus nous connaissons le Seigneur, plus notre confiance en lui aussi grandit. Et plus nous connaissons le Seigneur, ça veut dire que plus nous-mêmes aussi nous prenons de la hauteur au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos combats. Amen. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous savons que nous sommes en alliance avec lui et que peu importe les problèmes que nous allons rencontrer, ce n'est pas d'abord notre combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi David, lorsque il s'est présenté devant Goliath, il n'a pas regardé d'abord à son âge, n'est-ce pas? David n'a pas regardé à son âge. Il dit, toi tu as été entraîné depuis ta jeunesse. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Certes, je suis petit, mais j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de l'Alliance. Un homme de Dieu pouvait dire que David avait vu que Goliath était un incirconcis. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas d'alliance. Donc c'était un homme exposé. On peut l'atteindre facilement. Mais celui qui a une alliance avec Dieu, qui peut l'atteindre? Celui qui a une alliance avec Dieu, Dieu combat pour lui. Celui qui a une alliance avec Dieu, il peut dire comme David, avec mon Dieu, je ferai des exploits. Et il écrasera la tête de mes ennemis. Et chaque fois que Dieu révèle un de ses noms, il ne donne pas simplement une information sur lui. En fait, ce qu'il fait, au-delà de tout, c'est qu'il nous révèle qui il est. Il nous révèle sa nature. Il nous révèle comment il intervient. Donc on peut dire que chaque nom que le Seigneur nous révèle est une garantie, n'est-ce pas? Est une garantie. Chaque nom que Dieu nous donne est une assurance. Chaque nom que Dieu nous donne est une porte qu'il ouvre, au fait, dans nos cœurs, à la manifestation de sa puissance. Amen. Vous savez, Abraham, lorsqu'il est allé sur le mont Morija pour offrir Isaac et qu'il a dressé un autel à l'Éternel et l'a appelé Jéhovah Jireh, vous savez, il a dit, Dieu a pourvu, n'est-ce pas? Mais avant qu'il ne statue ou avant qu'il ne baptise l'autel qu'il a construit, Jéhovah Jireh, il avait déjà la révélation que Dieu allait pouvoir. N'est-ce pas? Parce que lorsque son fils lui dit, où est l'animal qu'on va sacrifier? Il lui dit, à la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Abraham avait déjà la révélation que Dieu allait pourvoir. Et Dieu a fait quoi? Dieu a pourvu.
Et donc lorsque Dieu vient pour nous rassurer, lorsque Dieu vient et il nous donne une facette de sa nature, c'est pour nous dire que, en fait, cette facette fera pour toi ce que tu cherches, fera pour toi ce que tu veux, fera pour toi ce que tu attends. Voilà pourquoi je dis que chaque nom que le Seigneur nous révèle, c'est une garantie, c'est une assurance, c'est une porte ouverte vers une manifestation de sa puissance. Voilà pourquoi nous devons chercher à connaître Dieu, bien-aimés. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher à connaître notre Seigneur. La connaissance de Dieu est la chose la plus importante, la plus précieuse que nous pouvons posséder. Je vous assure. Vous savez, nous pouvons perdre du temps à chercher beaucoup de choses, à chercher à connaître beaucoup de choses. Passons du temps à connaître Dieu. Passons du temps à connaître Dieu. Osée 6, le verset 3. Connaissons Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel. Connaissons Dieu. Cherchons à connaître l'Éternel. Jérémie 9, verset 23, verset 24. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître. Le Seigneur est en train de dire, on peut se glorifier de plusieurs choses. Et il a cité la sagesse, la force, la richesse. C'est des choses qu'on peut considérer comme, si on les possède, on sera rassuré. Mais le Seigneur est en train de dire, si vous voulez être rassuré, soyez rassurés du fait que vous me connaissez. Soyez rassurés du fait que je suis le Dieu. Parce que la suite va dire, je suis le Dieu qui est... je ne sais pas si vous pouvez afficher le verset 24. Il dit de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Comme pour nous dire que si vous possédez cette connaissance, rien ne vous sera impossible. Et quand je dis connaissance, je dis révélation ici. Parce que lorsque Dieu rassure un homme avant la victoire, il se révèle à lui. Voilà pourquoi, dans 2 Pierre 1, le verset 2, l'apôtre Pierre, selon la révélation que le Saint-Esprit lui donne, va dire que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, plus tu connais Dieu, plus sa grâce aussi augmente dans ta vie. Plus tu connais Dieu, plus sa paix aussi augmente dans ta vie. Quand je méditais sur ça, je me suis dit, ok, la paix. La paix, plus je connais Dieu, oui, plus je serai en paix. Ok. Mais la grâce, en quoi est-ce que la connaissance, plus je connais Dieu, plus sa grâce aussi dans ma vie est multipliée. En fait, ce que je pouvais comprendre, c'est que la connaissance du Seigneur va nous mettre dans une certaine disposition, fera en sorte que nos cœurs soient d'une certaine manière disposés à ce que la volonté de Dieu trouve expression dans nos vies. Et lorsque la volonté de Dieu trouve expression dans nos vies, en fait, c'est la manifestation comme ça de la grâce de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira que la grâce et la paix peuvent être multipliées dans nos vies par le moyen de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans la vie de Anne, d'une certaine manière, la mère du prophète Samuel. Le passage que nous avons lu tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit que Israël, à cette époque-là, traversait une crise profonde. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous verrez que ce passage s'inscrit dans l'époque des juges, n'est-ce pas? L'époque des juges. Et le livre de Juges termine, le dernier verset du livre de Juges termine en disant qu'à cette époque-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était dans ce contexte-là. Donc le peuple était spirituellement affaibli. Et lorsqu'on lit la suite, on découvre que même les prêtres, ceux qui étaient chargés de veiller sur le culte, sur l'autel de Dieu,
pour que la communion avec Dieu soit maintenue, était corrompue. Plus tard, on nous fera comprendre que même la parole de Dieu était devenue rare. Et au milieu de cette génération, le Saint-Esprit attire notre attention sur Anne. La Bible nous dit qu'elle était une femme qui pendant des années, quand je dis la Bible nous dit, c'est les premiers versets, okay? Le verset 1er jusqu'au verset 8 que nous n'avons pas lu. Vous pouvez trouver ça là-bas. On dit qu'elle était une femme qui pendant des années n'a connu que des larmes. N'a connu que des larmes, des moqueries. Une femme qui était humiliée. Une femme qui était méprisée par sa coépouse. Et on nous dit qu'elle vivait toute cette situation parce qu'elle était stérile. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au verset 6, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. L'Éternel l'avait rendue stérile. Et à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie, en bloquant, n'est-ce pas, sa fécondité, en bloquant, dans la version, je pense, d'Arby, on dit sa matrice. Pénina, qui était sa coépouse, lui a fait la misère pendant des années. Et une année, alors qu'ils étaient montés à Silo pour adorer le Seigneur avec toute la famille, la parole de Dieu nous dit que le cœur rempli d'amertume, Anne va prendre la décision qui va changer, en fait, sa vie. Mais pas simplement sa vie, c'est même la destinée d'Israël. Amen. Elle va prendre la décision, dans ce moment-là d'amertume, elle va entrer dans la présence de Dieu pour y répandre son âme. Et au verset 11, donc, nous allons voir la prière qu'il adresse à Dieu. Verset 11. Alors elle fit le vœu ainsi, Éternel Seigneur des armées célestes. Si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront point ou ne seront jamais coupés. Waouh! Dans d'autres versions, on dit Seigneur de l'univers. Dans d'autres versions, on dit Éternel des armées. En fait, c'est la traduction de Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Vous savez, ce qui m'a amené d'abord à m'intéresser à ce texte, c'était le nom de Yahweh Sabaoth. Lorsque le Seigneur a commencé, je le crois, à m'amener à méditer sur le thème du mois, il y a deux noms qui me sont venus. Yahweh Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière, et puis Yahweh Sabaoth. Et en cherchant, je me suis rendu compte que Anne, de toute l'histoire de la Bible, est la première personne à invoquer Dieu en l'appelant Yahweh Sabaoth. Et personnellement, ça m'a intrigué parce que le nom que Dieu a révélé à Moïse, c'est tout simplement Yahweh, n'est-ce pas? C'est tout simplement Yahweh. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, justement dans Genèse 17, dont j'ai parlé tout à l'heure, il lui a dit que je suis Dieu Tout-Puissant. La traduction de je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des multiplications, le Dieu des générations. Parce que dans la suite, le Seigneur, justement, sous ce nom, va lui faire la promesse qu'au travers de lui, des rois sortiront. Au travers de lui, des nations viendront avoir existence. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Anne ne s'est pas adressée à Dieu comme tout simplement Yahweh, comme tout simplement l'Éternel, comme tout simplement El Shaddai, comme tout simplement, je ne sais pas, Jéhovah Jireh. Je pense que la question mérite d'être posée. On sait dans la parole de Dieu, dans Exode 15, le verset 3, que l'Éternel est un guerrier. C'est ce que Moïse va proclamer dans son psaume, enfin, dans son cantique. Dans Josué 5, la parole de Dieu va nous dire que Josué a vu l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui a dit qu'il est le commandant de l'armée de l'Éternel. Donc on sait déjà que notre Dieu est un commandant. Amen.
Notre Dieu est un général. Notre Dieu est un guerrier. Notre Dieu, il va au combat. Mais il n'y va pas seul. Il a toute une armée avec lui. Il a l'armée des anges avec lui. Il a l'armée terrestre avec lui. Toutes les forces de la nature lui obéissent. C'est sur ça qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi dans certaines versions on dit le Seigneur de l'univers. Je ne sais pas si vous voyez. Pour dire que ce n'est pas seulement sur les anges qu'il commande, mais il commande sur toute la création. Et c'est cette révélation que Anne a eue, je le crois. C'est cette révélation que Anne a eue. En fait, je crois que Anne avait compris que le Dieu qu'elle servait était justement le responsable de sa stérilité. Et par le fait que Dieu avait bloqué sa stérilité, elle avait compris, je le crois, par discernement spirituel, que Dieu l'avait choisi. Amen. Que Dieu l'avait choisi. Parce que je crois qu'elle a discerné les temps dans lesquels, ou le temps dans lequel Israël était en ce moment-là. La Bible nous dit que l'Éternel avait fermé sa matrice pour qu'elle n'enfante pas. Et parce que c'est une femme de prière, elle a su discerner que le Seigneur l'avait choisi. Elle sait que la promesse de Dieu, c'est qu'il n'y aura pas de femme, n'est-ce pas, stérile au milieu d'Israël. Elle sait que le Seigneur a promis qu'il n'y aura pas de femme qui avorte au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les bénir. Comment se fait-il que moi, je suis fille de l'Alliance, je suis descendant d'Abraham, mais je suis stérile? Et elle a compris que Dieu l'avait choisi, qu'elle avait été choisie par le Dieu justement qui gouverne les nations. Pas simplement le Dieu d'Israël, mais par le Dieu qui gouverne les nations, qui gouverne la destinée des peuples, qui écrit l'histoire des hommes. Le Dieu à qui rien n'échappe, le Dieu à qui tout obéit. Il suffit juste qu'il commande et la chose arrive. La parole de Dieu nous dit qu'il parle et les montagnes se lèvent. Il parle et les vallées s'abaissent. Il parle et les situations changent. Anne avait eu cette révélation. Elle avait compris que Dieu était le chef suprême des armées célestes. Elle avait compris que Dieu était le chef suprême des armées terrestres, le maître de la création. Elle avait compris que Dieu était celui qui fait concourir toutes choses pour l'accomplissement de ses desseins. En fait, j'ai envie de dire, autrement dit, et je le lis pour nous tel que je l'ai écrit, Anne se disait en lui-même, Seigneur, je suis ta servante, je suis fille de l'Alliance. Si tu as fermé mon sein, ce n'est pas parce que tu m'as oublié, ce n'est pas parce que tu es injuste, c'est parce que tu prépares quelque chose qui me dépasse. Tu n'es pas seulement le Dieu de mon foyer, tu es le Dieu de toute une nation. Tu n'es pas seulement le Dieu de mon présent, tu écris l'histoire des générations. Si ton règne doit être manifesté en Israël en ce temps de perversion, c'est que tu prépares un homme par qui tu veux passer. Donne-moi un fils et je te le rendrai. Donne-moi un fils et je te le rendrai. Fais de moi un instrument de ton projet. Fais de ma douleur un moyen de bénédiction pour Israël. Et parce qu'elle est rentrée, je le crois, dans cette révélation, n'est-ce pas? Elle a pu faire un vœu à l'Éternel. Un vœu terrible. Je ne sais pas si je peux faire ça. J'aime souvent le dire quand je vois des situations comme ça. Parce que jamais personne n'a fait ce genre de vœu dans la parole de Dieu. Avant Anne, personne n'a promis de donner son fils. Dans le livre de, je pense, des Lévitiques, il y a une loi qui prévoit que si quelqu'un veut se consacrer à l'Éternel pour le servir, parce que vous savez que les tribus étaient réparties en 12, voilà, la nation d'Israël était répartie en 12 tribus, mais que les Lévites étaient appelés au service de l'Éternel, au service de la tente d'assignation. Le Seigneur prévoit que si quelqu'un veut participer au service, veut aider, n'est-ce pas, au service dans la tente d'assignation, qu'il fasse vœu de naziréat. Et pendant ce temps, la lame ne doit pas passer sur sa tête et au niveau de sa barbe. Le Seigneur prévoit dans la loi que quelqu'un en âge mûr, en âge mature, s'il veut servir le Seigneur, de prendre l'engagement de le servir pendant un temps, de faire un vœu, de le servir. Mais Anne, elle livre son enfant. L'enfant qu'elle n'a pas encore eu.
elle le livre, elle le donne à Dieu. Si tu me bénis avec un enfant, cet enfant, je te le donne. Il te servira au temple. En fait, je pense que justement, c'est parce qu'elle avait compris que sa situation ne la concernait pas seulement, mais concernait la destinée de tout un peuple. Qu'elle s'est dit, oh, je dois arrêter de me dire, Seigneur, bénis-moi, mais de dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, vois ma souffrance, il y a ma coépouse qui me fatigue, bénis-moi avec un enfant. C'est son droit, après tout, je me dis. C'est son droit. Quelque part, les païens, en tout cas certains, n'ont pas à prier pour avoir d'enfants, n'est-ce pas? Ils étaient entourés de peuples païens. Je ne sais pas si ils priaient l'Éternel, peut-être leur Dieu. Mais c'est son droit d'avoir un enfant. Mais elle a compris que le Seigneur avait d'autres projets pour lui. Il va dire, Seigneur, utilise-moi. Si tu me donnes cet enfant, je te le redonne. En fait, lorsqu'un homme reçoit des révélations extraordinaires de Dieu, il peut faire des choses terribles. Amen. Il peut prendre des décisions folles pour des hommes. Vous savez, c'est à cause de la révélation que certains ont reçue de la part de Dieu qu'ils sont partis vider leur compte pour obéir. C'est à cause de la révélation que certains ont reçue de la part de Dieu qu'ils ont été capables de donner leur voiture. Je ne sais pas si le Seigneur nous demande, et tu vois ton téléphone là que tu viens d'acheter, le dernier, tu l'as tellement désiré, vends ça, viens donner ça à maman Paula, maman CP, vends ça et donne ça à quelqu'un. Tu passes dans la rue, tu vois un homme qui est dans une situation bizarre, il te parle et le Seigneur te met à cœur, vends ton téléphone là, vends telle chose que tu as et donne l'argent à cette personne. Est-ce que tu pourras le faire? Si tu as la révélation, sans problème. Sans problème. Parce que dans la révélation, le Seigneur nous rassure. Amen. Parce que dans la révélation, le Seigneur nous rassure. Et au verset 18, comme je l'ai dit, la parole de Dieu nous dit que son visage ne fut plus le même. Parce qu'elle a répandu son âme devant le Seigneur. Et parce qu'elle a confessé un nom. L'assurance a rempli son cœur. Si son visage était tout défait, peut-être c'est à cause de la dépression. Mais parce qu'elle a répandu son âme dans la présence de Dieu. Parce qu'elle a reçu quelque chose de la part de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, enfin, parce qu'elle a reçu quelque chose de la part de Dieu, la parole de Dieu nous dit que son visage ne fut plus le même. Le psaume 9, le verset 10 nous dit, psaume 9, verset 10 nous dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Amen. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Pourquoi? Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 91, le verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Pourquoi? Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. En fait, j'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin. Arrête de regarder qu'à tes problèmes. Arrête de regarder qu'à tes problèmes. Le Seigneur sait que tu en as. Mais par rapport à la prédication d'aujourd'hui, commence à penser aux autres. Le Seigneur veut t'utiliser pour bénir les autres. En fait, c'est dans ça que tu auras la victoire pour ce que tu cherches. Petite expérience. Il fut un temps, je cherchais beaucoup le Seigneur pour un certain nombre de choses dans ma vie. Et je n'avais pas de solution. Enfin, le Seigneur ne m'exauçait pas. Puis, j'ai été instruit de prier pour ma famille. Je priais pour eux, mais bon. Je prie aujourd'hui, bon, après 2 semaines, 1 mois, bon, je prie encore. En tout cas, pas vraiment. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur de prier pour eux. Bien-aimé, le Seigneur est passé par là pour m'exaucer. Je vais dire ça comme ça.
J'avais laissé. J'étais fatigué de prier pour mes problèmes personnels. Et parce que j'ai commencé à prier pour eux, pour le vieux, pour la maman, pour la petite soeur, j'avais même oublié. Un jour comme ça, papa m'appelle pour me dire, tu vois ça. Le Seigneur a fait grâce. Il dit, hein? Maman m'appelle, elle attendait, je ne sais pas si je dois dire, une promotion, une offre qui traînait depuis des années. En tout cas, ça faisait plus de 4 ans que c'était un souci pour elle. Le Seigneur décante la situation et lui accorde sa grâce. La petite sœur avait fini ses études. Bon, je lui fais un clin d'œil si elle regarde la prédication. Elle avait fini les études. Elle rentre au pays, cherche le travail. Le Seigneur lui ouvre une porte. Le Seigneur lui ouvre une porte. C'était un sujet de prière pour moi. Et pour moi-même aussi. Le Seigneur a commencé à décanter les situations. Parce que le Seigneur de l'univers ne regarde pas qu'à des individus pour les bénir individuellement. Lorsqu'il bénit quelqu'un, c'est pour que ça touche aussi toutes les personnes qui sont connectées à lui. J'ai envie de dire que la souffrance que tu traverses ne ferme pas ta vision et ne t'éloigne pas de Dieu. Vous savez, quand on souffre, on peut très vite s'éloigner de Dieu, on peut se lasser, on peut se décourager. Anne ne s'est pas découragée. Anne ne s'est pas découragée. Je ne sais pas pendant combien d'années elle a prié jusqu'en ce moment, mais elle ne s'est pas découragée. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je prie que le Seigneur t'accorde une révélation d'une facette de sa personne qui va te rassurer et va booster ta foi. Et va booster ta foi et t'encourager, n'est-ce pas, à le chercher de nouveau, à le chercher encore, à croire que c'est encore possible. Femme, c'est encore possible. C'était votre thème, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais bon, pour les hommes aussi, c'est encore possible. Mais je prie vraiment que par la révélation que le Seigneur te donne d'une facette de lui, que tu puisses réaliser qu'il veut faire et qu'il veut faire encore. La Bible dit à celui qui peut faire infiniment et selon sa richesse. C'est pas selon la taille de nos problèmes, c'est selon sa richesse. Amen. Selon ses capacités, selon son pouvoir. 1 Samuel, le 2e chapitre. Nous allons finir par là. Vous savez, lorsque Anne a reçu l'exaucement, il y a quelque chose qui a réjoui mon cœur. C'est dans le cantique. On dit, quand l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme, n'est-ce pas, comme dans un rêve. Mais pendant que le Seigneur délivre les captifs, nos bouches étaient remplies de cris de joie. Lorsque le Seigneur a béni Anne, elle est revenue vers l'Éternel avec des cris de joie, avec de la réjouissance. Et elle dit, l'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre et il le relève. Oui, il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a compris que Dieu est le Seigneur de l'univers. Il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés, mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu sont brisés. Du haut du ciel, il tournera contre eux. Il jugera les confins de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile.
savez, si vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que lorsque Samuel va grandir, va servir le Seigneur, et qu'à un moment, le peuple va réclamer un roi, le Seigneur va dire à Samuel, en fait, le peuple ne conteste pas contre toi, mais c'est moi qui le rejette pour que je ne domine pas sur eux. Mais voici déjà Anne, dans le premier chapitre, elle prophétise. Dieu s'est choisi un homme. Dieu s'est choisi un oint. Dieu a choisi son roi. Dieu élève un homme sur son peuple. Il dit, il élèvera un homme. Il élèvera l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction. Je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu qui renverse les puissants, élève les humbles, rassasie les affamés et donne la victoire à son un. Ce Dieu s'est pleinement révélé en Jésus-Christ. Amen. Ce Dieu s'est pleinement révélé à Jésus-Christ. Lorsque Jésus était sur la croix, n'est-ce pas, il a remporté la plus grande victoire. Il a remporté la plus grande victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'invoquons pas seulement Yahweh Sabaoth. Nous invoquons Jésus. Amen. Nous invoquons Jésus, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, à qui toute autorité a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et si Anne a été rassurée par la révélation de Yahweh Sabaoth, combien plus devons-nous être rassurés, nous qui connaissons Jésus, le vainqueur ressuscité. Voilà pourquoi le Seigneur dira, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. Par qui? Par celui qui nous a aimés. C'était le message que j'avais pour nous ce matin, que le Seigneur a fermé sa parole dans nos cœurs. Et je nous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ton amour répandu dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu veux nous voir être victorieux. Seigneur, c'est ta volonté pour nous d'être victorieux ou que nous soyons victorieux. Parce que, comme je pouvais le dire l'autre fois, pour nous être victorieux, c'est une façon de témoigner que tes plans, tes projets, tes desseins dans nos vies avancent. Tes plans, tes desseins dans nos vies trouvent racine dans nos vies. Seigneur, chaque victoire que tu nous donnes, c'est le témoignage de ta puissance. Chaque victoire que tu nous donnes, c'est le témoignage, Seigneur, que tu es au-dessus de tout nom. Chaque victoire que tu nous donnes, c'est le témoignage, Seigneur, que nous sommes participants à tes desseins. L'apôtre Paul dira que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et parce que nous sommes ouvriers avec toi, Seigneur, tu nous donnes la victoire en toute situation. Les victoires sur les combats d'aujourd'hui, la victoire sur les combats de demain. Seigneur, nous la possédons déjà. Nous possédons déjà cette victoire parce que la victoire t'appartient. Elle n'appartient pas à nos stratégies, elle n'appartient pas à nos plans, à nos réflexions. Elle appartient à toi et à toi seul. Et tu nous la donnes ce matin. Et tu nous la donnes ce matin. Seigneur, je prie que quelqu'un soit rassuré que tu es avec lui, que tu ne l'as pas oublié, que tu veux lui donner la victoire. Et de la même manière que David a eu la foi que l'Éternel des armées était pour eux une haute retraite et qu'il a affronté Goliath, Seigneur, que la révélation d'une facette de toi, Seigneur, donne la foi à quelqu'un de se lever et de défaire les géants qui menacent sa vie au nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un qui confesse que tu es Jéhovah Jireh, Seigneur, donne-lui la foi de croire que si tu lui demandes de donner le peu qu'il a, tu es capable de le remplacer. Parce que de la même manière que Abraham avait la révélation que tu es Jéhovah Jireh, Seigneur, pour lui montrer que tu es en mesure de pouvoir pour le sacrifice, tu lui as demandé le peu qu'il avait. Seigneur, donne-nous cette dimension de foi.
Peut-être c'est par rapport à la maladie. Peut-être c'est par rapport au travail. Seigneur, tu es le Dieu qui a plusieurs noms et qui se révèle de plusieurs manières afin que ton peuple te craigne et que sa confiance en toi, Seigneur, grandisse jour après jour. Seigneur, bénis cette église d'une révélation nouvelle. Bénis, Seigneur, chacun de nous d'une connaissance fraîche de toi. Seigneur, qui nous pousse à la prière. Oui, parfois, il y a des niveaux de prière que nous ne pouvons pas atteindre parce que nous ne te connaissons pas comme il faut. Il y a des niveaux de méditation que nous ne pouvons pas atteindre de ta parole ou dans ta parole parce que nous ne te connaissons pas comme il faut. Seigneur, nous refusons de continuer à proclamer certaines choses qui n'ont pas d'effet dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas dire que nous croyons que tu es le Dieu qui exauce les prières, alors que nous n'avons même pas envie de prier. Seigneur, cela prouve tout simplement que nous ne savons pas ce que nous disons. Seigneur, que ces choses cessent dans nos vies en ce matin. Tu as dit à Jérémie que tu nous donneras un cœur pour te connaître. Seigneur, je prie que tu crées encore en ce matin une bonne disposition dans nos cœurs et que ton esprit de bonne volonté nous soutienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, que nous avons prié, que nous disons Amen.